Oublier un mot de passe peut arriver à tout le monde, surtout si on n'a pas utilisé l'ordinateur depuis un petit moment. Généralement, on ne s'en aperçoit qu'au moment de le taper. Alors, on tape ce qu'on pense être le mot de passe, et non. Bon, on persévère en se disant qu'on s'est sûrement trompé en le tapant. Mais toujours non. Et là, on prend conscience qu'on ne se souvient mais vraiment plus du tout du mot de passe. Alors, on va voir maintenant comment justement sortir de cette situation. Alors, on force l'ordinateur pour l'éteindre et on le relance. Celui-ci redémarre. Arrivé sur ce tableau, on a plusieurs choix. Si on laisse ainsi et qu'on valide avec la touche Entrée du clavier, bien, c'est Linux qu'on va lancer. Mais on n'a malheureusement plus de mot de passe. Si on a un dual boot, comme ici par exemple, ouvrir Windows ne nous avancera finalement à rien. Si on valide ici, on entre plutôt dans le BIOS de l'ordinateur. On a là accès à tous les onglets, mais malheureusement rien qui puisse nous aider à trouver notre mot de passe. Donc on arrive là, on tape sur la touche F10 de son clavier et on valide avec la touche Entrée du clavier. Et on revient donc ici. En fait, pour notre problème de mot de passe, c'est la deuxième ligne qu'il faut sélectionner et valider avec la touche Entrée du clavier. Toujours avec la flèche du clavier, on descend encore une fois à la deuxième ligne et on valide avec la touche Entrée du clavier. On patiente pendant le chargement du menu de récupération. Il y a tout un tas d'écritures qui vont défiler. On attend. On ne touche à rien. Puis on arrive sur ce menu. Alors toujours avec la flèche du clavier, on descend pour arriver à Root. Là, on valide avec la touche Entrée du clavier. Du texte en bas nous demande d'appuyer encore une fois sur la touche Entrée du clavier. On le fait. Alors à partir de ce moment, on est sur une console système et on peut taper des lignes de commande, comme on pourrait le faire avec le terminal de l'ordinateur. Alors nous avons normalement ici le nom de l'utilisateur de l'ordinateur, au cas où on ne s'en souvienne plus également. Et on va donc taper P-A-S-S-W-D. On appuie sur la touche espace, puis le nom de l'utilisateur. Celui qui est écrit ici, pour moi, V-I-S-I-O. Et pour le 3, je le tape ainsi, maj +3, et je valide avec la touche Entrée du clavier. Alors là, on va taper un nouveau mot de passe, alors d'au moins 8 caractères. Alors il n'est pas visible, donc on fait bien attention à ce que l'on tape. On valide avec la touche Entrée du clavier. Puis on nous demande de retaper le mot de passe pour confirmation. On retape de la même façon, sans la possibilité de voir ce que l'on tape. On n'est pas pressé, on prend son temps. On valide avec la touche Entrée du clavier. Et voilà, notre mot de passe a été mis à jour avec succès. Alors pour sortir de la console, on tape Reboot. R-E-B-O-O-T. Et on valide avec la touche Entrée du clavier. On a à nouveau tout un tas d'écritures qui défilent. On ne touche toujours à rien. On attend. L'ordinateur redémarre. On valide avec la touche Entrée du clavier pour lancer Linux. Alors là, j'accélère un petit peu la vidéo. Arrivé à la demande de mot de passe, alors on tape celui qu'on vient de créer et on valide avec la touche Entrée du clavier. Et cette fois, plus de problème. On a à nouveau accès à nos documents. Et si vous ne voulez plus de mot de passe pour démarrer l'ordinateur, vous pouvez regarder la vidéo numéro 61. Alors, petite précision, même si on n'a pas de mot de passe qui nous est demandé au démarrage de l'ordinateur, et que donc on ouvre, on va dire, normalement, l'ordinateur est quand même lié à un mot de passe, et sans lui, impossible de faire de mise à jour, d'installer ou de désinstaller un logiciel, etc. Donc on doit quand même réaliser l'opération qu'on vient de décrire afin de choisir un nouveau mot de passe. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment installer et se servir
d'un gestionnaire de mots de passe sur Linux Mint. Et de plus, un gestionnaire gratuit, Bitwarden. Alors on utilise chaque jour plusieurs dizaines de mots de passe pour se connecter ici ou là. Alors à moins d'avoir une mémoire d'éléphant, difficile de se souvenir de tout. À moins qu'on utilise le même mot de passe pour tous ses comptes. Et là, bien sûr, très mauvaise idée. Je peux vous en parler par expérience. Lorsque j'ai commencé l'informatique avec Windows XP, il y a quelques années, j'utilisais un seul mot de passe et un seul identifiant, et c'est là pour tout. Alors que ce soit les forums, la CAF, les impôts, ma boîte mail, etc., etc. Alors quand on débute, il y a tout un tas de choses qu'on ignore, et c'est normal. Sauf que pour moi, le réveil fut un peu brutal. À l'époque, un forum que je suivais a été piraté. Mon mot de passe et l'identifiant se sont retrouvés dans la nature, mais également mon adresse mail, qui était bien sûr protégée, on va dire, par le même identifiant et le même mot de passe. Donc très rapidement, j'ai perdu le contrôle sur ma boîte mail. Mes contacts ont commencé à recevoir toutes sortes de demandes, et là, tout va très vite. Et on peut d'un coup se retrouver dans une situation très critique. Bref, j'ai appris là d'un coup et très rapidement ce qu'il ne faut jamais faire. Donc, pour ne pas vivre la même expérience, on va voir comment un gestionnaire de mots de passe peut devenir un outil plus que pratique. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont eu déjà sur Windows. Alors c'était mon cas, j'utilisais Dashlane. Donc on va voir comment très simplement passer de Dashlane à Bitwarden, puis se servir tout simplement de Bitwarden. Très bonne fin de semaine!